qui fait de nos combats ses combats, de nos défis ses défis. Alléluia. El Shaddai. De test pour Dernier jour ouvrable de la semaine, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Merci de nous avoir choisi pour votre réveil matinal. Le Money Full Gospel est au programme pour vous sur la télévision. Deuxième, c'est une émission de réveil qui vous égaye et qui vous donne du tonus pour pouvoir bien passer votre journée. Ce matin, nous sommes là. Nos invités ne vont pas tarder à arriver sur ce plateau comme je l'avais annoncé depuis le mercredi passé. Ils seront encore là ce matin et pour nous parler de ce programme qui a pour thème briser les autels de la sorcellerie familiale. Ils seront dans ce programme avec nous dans quelques instants, mais avant tout, laissez-moi vous conduire en musique et c'est le groupe Salut et Joie qui a été choisi avec ce morceau qui les a boostés sur le plan musical dans notre cher pays Togo et également dans le monde entier. Le morceau est titré Maupelon. Les taux de remplacement en Europe, à savoir le pourcentage de les 27 dépensent 12 Hey!
Me
Esteban, le groupe Valérie Mérès, Johan Rioux et Sébastien Toen. dénommé Salut et Joie que nous venons de suivre dans le morceau Maupé. Nous allons poursuivre en entendant l'arrivée de nos invités Togo dans le surnaturel. Ils seront là dans quelques instants sur ce plateau avec nous. Mais laissez-nous continuer en musique avec Ezosé qui nous demande de chanter. Chanter et louer le beau et précieux nom de l'Éternel, notre Dieu, suivant Ezosé dans Dira. Merene try pata kuvi miaka fu Yehowa. Yema, carry no praise. Ah. Yeah, yeah, yeah. Na 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 na. Muchiko kwe boo boo. Kafu kafu Tutudo ji Wana wo 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 Fyanila Nojibo Plani don Muchiko kwe Bubu wani dada Tutudo ji Wana wo Mesaya Hey Wana wonko Tududuchi kafuane Wana Mesaya Medita Gede la nyikonchi Yomeko Maubu wadekewo Silabe Ewo Yesu Wodeka Meche bubu Mechonku po jipolu tome Dola deke mede nouveau Wenye alpha ble omega Kome jeje nou Ruti la kata bop chanenye Kome jeje ble nou Weche bubu Ya ya na wonko Ya ya wana wonko Tibanida kafida Takuyo Ya ya wana wonko Ya ya wana wonko Ya ya wana wonko Sebe Duwenida Tibanida kafukonko Yeah yeah Le matin c'est ça. Ouais, t'as gagné son sobriété.
Le surnaturel arrive. Après le Gabon, la RDC et le Nigeria, l'homme des mystères, l'évêque général Jean-Kina Kofankone de la Côte d'Ivoire, arrive au Togo pour un programme de démonstration d'esprit et de puissance. Les jeudis 19 et vendredi 20 janvier de 17h à 22h et le samedi 21 janvier 2023 de 8h à 12h à la grande salle Monseigneur Bapessi au DCI à Igranawe. Thème, casser l'hôtel de la sorcellerie familiale. Orateur principal, l'évêque général Jean-Kina Kofankone de la Côte d'Ivoire. Le déménageur, le tsunami, l'accélérateur de destinée. Tu souffres d'une maladie qui a été déclarée incurable. Ton foyer est menacé. Plus rien ne va dans ta vie. Et tu es oppressé par la sorcellerie familiale. Quelle que soit ta situation actuelle, ne manque pas ce rendez-vous hautement spirituel. Car plus rien ne sera comme avant après le passage du tsunami. Infoline 00228 92 27 69 51 99 22 76 96. Shalom. Togo dans le surnaturel. J'étais témoin oculaire et auditif hier à la salle Monseigneur Bapessi. L'homme de Dieu est arrivé, il a commencé son ministère. Il n'était pas seul, il est accompagné par le ministre de l'Éternel, notre Dieu, également le ministre d'État togolais, j'ai nommé Monsieur Kofi Essao. Il était avec lui, avec d'autres personnalités de ce pays, également d'autres hommes de Dieu. Ils ont été impactés par la puissance divine hier à la salle. Ce matin, nous sommes là pour en parler encore. Mon ami et frère, l'évêque Bosson est encore avec nous, avec notre interprète, la sœur Ida, l'évangéliste Ida Moumouni. Ils sont tous là. Également, notre frère et ami l'apôtre Béra Darius est également dans nos locaux. Ils sont tous là. Et d'abord, nous avons l'évêque avec son interprète sur ce plateau. Oui. Je leur souhaite la bienvenue. Merci frère Justin. Merci beaucoup et nous voulons saluer également tous les téléspectateurs de la télévision deuxième et dit que l'évêque général a commencé le travail. Hier, nous avons été l'objet de la grâce de Dieu et de 17h jusqu'à pratiquement 21h, 21h30, les gens continuent toujours de venir. Et nous avons vu la main de Dieu se déployer dans la précision des révélations. Nous avons vu comment Dieu a utilisé son serviteur pour révéler la source de plusieurs mots et apporter également des orientations. Nous avons assisté également à beaucoup de délivrances et ce matin nous sommes venus pour dire à quelqu'un que si tu n'as pas pu te déplacer hier, ce matin nous sommes venus pour te dire qu'aujourd'hui c'est le deuxième jour du programme. Et si tu étais là hier, tu dois encore remettre le couvert pour ce deuxième jour de programme. Je voulais tout simplement m'appesantir passé aujourd'hui soir. Hier, avant de déposer le micro, l'évêque général, le prophète de l'Éternel, a demandé à ce que ce soir, nous puissions venir avec 3 petites pierres. Et il y a là une combinaison avec les eaux du Jourdain. Alors quand on voit les 2 éléments qui sont cités, ça veut dire que ce soir ça va être très fort et très puissant. N'oublions pas que ce n'est pas une pierre que David a vaincu Goliath. N'oublions pas également que Christ était la pierre qui a marché dans le désert avec Israël. Et lorsqu'Israël avait soif,
C'est de cette pierre-là qui est sortie de l'eau. Alors il y a un grand mystère qui va être développé ce soir. Quand on parle des eaux du Jourdain également, nous savons tous que c'est dans les eaux du Jourdain que Naaman le Syrien a été purifié. Nous savons également que c'est dans les eaux du Jourdain que Jésus a été baptisé par Jean le Baptiste. Et pendant qu'il y était, le ciel s'est ouvert. C'est pour dire que ce soir, ça va être très puissant. Nous voulons ici et maintenant dire à tous ceux qui nous suivent en ce moment, qui sont l'objet de la sorcellerie, qui sont l'objet des blocages. Ce soir en venant, il y a deux choses que tu dois faire. Et ce qu'on va dire, ça ne vient pas de nous-mêmes, mais ça vient du prophète de l'Éternel. Il a dit que la question des autels, elle est au-dessus de la question des liens. Et quand on doit s'attaquer à l'autel, il faut avoir l'attitude de Gédéon. Gédéon n'est pas parti seul pour casser l'autel. Il a pris 10 personnes. Donc plus lui-même, ça faisait 11 personnes. Et c'est ensemble qu'ils ont commencé à briser l'autel de famille. Alors quand tu viendras ce soir, il faudra prendre le soin d'appeler ton cousin. Prends le soin de venir avec tes enfants. Parce que l'autel est une question de famille. Vous savez, la Bible dit que deux valent mieux qu'un. Lorsque les esprits ont été invités dans une famille, pendant des millénaires, que tu es seul à prier, ta prière prendra du temps. Mais lorsque nous sommes tous des frères, nous sommes des sœurs, ayant constaté que nous sommes sur le coup de la sorcellerie, parce que les malheurs sont similaires, les blocages sont similaires, et qu'on se donne la main d'association et qu'on vient pour crier à l'Éternel, notre prière a plus de force. C'est pourquoi pendant que tu nous suis en ce moment, ta grande sœur qui vit les mêmes malheurs que toi, qui est rentrée dans le foyer tout comme toi, et depuis qu'elle a eu accès à ce foyer, elle ne peut pas concevoir. Et toi, foyer, tu ne peux pas aussi concevoir, malgré toutes les analyses qui ont été faites. Je veux que tu appelles ta soeur, que tu lui dises allons-y au programme. La situation qu'on vit, c'est une anomalie familiale. C'est une anomalie familiale. Grande soeur, viens, on va aller au programme afin de briser l'autel qui a avalé notre enfantement. Alors ce soir, ne viens pas seul. Si tu aimes ta maison, ne viens pas seul. Si tu aimes ta famille, ne viens pas seul. Si tu aimes tes enfants, ne viens pas seul. Maman, ne laisse pas les enfants à la maison. Les enfants dont tu as financé les études, qui ont tous les diplômes, qui sont assis à la maison, et venir seul à la prière. Non, il ne faut pas le faire ainsi. Il faut venir avec tous tes enfants. Et c'est ensemble que l'autel va être brisé. Je voulais revenir sur la consigne de tout à l'heure. Ce soir en venant, en plus d'avoir invité les membres de ta famille, n'oublie pas de venir avec 3 petites pierres. 3 petites pierres. Il faudra venir avec cela. Le prophète nous a promis ce soir rentrer dans les mystères prophétiques. Hier c'était l'introduction. C'était la prise de contact. Le travail en profondeur, il commence aujourd'hui vendredi. Alors il faut tout faire pour te dégager le temps pour être là, pour expérimenter la grâce de Dieu. Ce que Dieu te demande en ce moment, c'est d'effectuer le déplacement pour venir prendre la grâce de Dieu afin que l'année 2023 soit une année de délivrance pour toi, une année de guérison, une année de restauration. Et ce au nom de Jésus-Christ.
Amen. Nous avons écouté l'évêque Bonso et il a mis fin à ses propos en disant qu'au nom de Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ a fait des miracles. Il continue par le faire lui-même. Il n'est pas revenu sur terre, mais il le fait toujours par le canal du Saint-Esprit et il a envoyé des gens qui accomplissent les missions comme il avait fait sur la terre dans le monde des vivants. Alors, nous pouvons dire que la grâce de l'Éternel est infinie. Elle se renouvelle chaque matin. Alors, soyons toujours dans cette grâce. Mesdames et messieurs, nous allons souffler un tout petit peu en musique en suivant le groupe Shalom Voice dans le morceau Jericho Praise. Tout de suite après, nous revenons sur ce plateau pour poursuivre la célébration du jour. Hey! Praise ye the Lord. Sing unto the Lord a new song, and his praise in the congregation of the saints. Let Israel, let Africa, let Asia, let America rejoice in him that made him. No
sommes vainqueurs, nous sommes plus que vainqueurs, nous sommes les enfants de la victoire, car nous sommes les héritiers du royaume des cieux et les co-héritiers du Seigneur Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, nous sommes sur ce plateau avec ce grand groupe d'évangélisation et de guérison miraculeuse. On a dénommé le thème de ce programme qu'ils sont en train de faire: casser l'autel de la sorcellerie familiale. L'homme de Dieu qui est sur ce programme, on l'appelle Jean Koné. Il est déjà là depuis le mardi. Il a commencé son ministère hier à la salle Monseigneur Bakpessi, non loin de la clinique Saint-Joseph, dans le quartier Redjanaoui. Et ceux-là qui sont en train de l'accompagner, de le soutenir dans ce programme sont avec nous ce matin. Nous venons de suivre tout à l'heure l'évêque Bosson, également notre frère et ami l'apôtre Béra Darus est là, il est sur ce plateau avec nous. Apôtre, soyez les bienvenus. Merci frère Justin. Je suis très heureux d'être encore là ce matin. Je voudrais remercier aussi la TV2 qui concourt beaucoup à l'expansion de la bonne nouvelle et la réussite de ce programme. Je voudrais remercier aussi le Seigneur pour ce qu'il a fait depuis. Et bénir son nom parce qu'il est toujours fidèle et il est avec nous. À la suite de l'évêque Bosson qui tout à l'heure a intervenu, je voudrais dire que le programme il continue aujourd'hui. À la même heure, au même endroit. C'est-à-dire aujourd'hui de 17h à 22h à l'OCDI, la grande salle Monseigneur Bakpessi. Et l'homme de Dieu est là, l'évêque général, qui est le prophète de Dieu, mandaté pour cette circonstance, mandaté pour ce thème. Nous avons déjà pris l'envol hier. Aujourd'hui, nous allons partir à l'eau profonde. Dieu a commencé par faire des choses extraordinaires. Pour tous ceux qui ne sont pas venus hier, qui ont entendu, n'est-ce pas, l'information et qui le savent, je voudrais dire deux choses ce matin. Pour réussir, la première des choses, c'est l'information. L'information. Suppose que je vais devenir peut-être policier pour l'État togolais. Il faut que j'apprenne l'information qui dit que le concours pour entrer à la police nationale est lancé. Si j'ai cette information, alors je pourrais maintenant m'inscrire dans le principe de la démarche. Donc ne pas s'exécuter à une information. Pendant qu'on est dans le besoin lié à l'information, on est en train de dire à l'entité qu'on appelle la réussite que je voudrais bien réussir mais je ne suis pas prêt. Il n'y a pas un temps favorable. Parce que l'autel de la sorcellerie même va t'empêcher d'aller à un endroit où tu seras délivré. Et ça, c'est une autre manifestation de l'autel. Par exemple, tu seras en palabre, en mésentente avec tous ceux qui peuvent te faire du bien. Alléluia. Tu seras en mésentente avec tous ceux que Dieu pourra utiliser pour booster ta destinée. Et tu vas même mépriser les informations qui peuvent changer ta vie. Souvent on est là comme ça.
Et puis on ne prend pas la chose au sérieux. C'est plus tard qu'on se rend compte que voici ce qu'on avait appris là, voici ce que tel avait fait, voici ce que ça lui a donné. Et maintenant on est dans un regret total, mais si je savais moi-même j'avais appris. Ça c'est la manifestation de l'auteur de la sorcellerie. Tu seras négligent et oublié. C'est pourquoi nous nous faisons fort encore ce matin pour ce soir de revenir encore sur ces antennes pour sonner l'alarme, pour dire que la voix que tu entends ce matin, la voix de ces serviteurs réunis sur ce plateau ce matin est une annonce capitale pour que tu te rendes dans cette salle à ce programme à Ojanawe. L'OCDI est en face à la rue opposée à la clinique Saint-Joseph en partant à l'aéroport à Ojanawe. Clinique Saint-Joseph. Donc ce soir, tu es notre invité. Viens avec 3 petites pièces selon l'instruction du prophète, tel que l'évêque Bosson l'a dit tout à l'heure. La seconde chose que je voudrais apporter, c'est l'histoire de cette femme samaritaine qui était venue au puits. Elle avait l'habitude de venir au puits. Et depuis sa jeunesse, je pourrais dire sa tendre enfance, cette femme-là venait au puits. Elle venait prendre de l'eau toute froide. Qu'elle se réveillait le matin, elle faisait le plein de la maison. Et ce jour-là, c'est pas un jour spécial. Bien aimés frères et sœurs, dans notre vie, pour que des choses changent, il arrive qu'il y a un jour spécial. Comme ce soir, c'est un moment spécial. La bonne femme vient et voici Jésus et ses disciples sont aussi au puits. Et Jésus lui demande à boire. Et la femme dit, mais il y a quoi entre toi et moi? Parce que toi tu es juif. Moi je suis samaritain, il n'y a pas de relation. Il n'y a pas de relation du tout. Tu ne peux pas me demander de l'eau. Et Jésus lui dit, si tu savais quel mot moi je peux te donner, tu allais même t'empresser. Et à la suite de leur développement de discussion, alors qu'est-ce qui va se produire? Jésus va rentrer prophétiquement dans la vie de cette femme. Et sortir combien de fois elle a eu des maris qui sont partis, d'autres jusqu'à la suite. Elle n'a plus de mari. Ce n'est pas le fait de ne pas avoir de mari que je vais appuyer ce jour. Parce que ce fait-là n'est pas aussi une bonne chose. Et Dieu est capable, à partir de ce soir, de changer ton histoire. Mais là, ce que je voulais te dire, c'est que cette femme avait beaucoup de capacités en elle. Elle avait un don, elle avait un charisme, elle avait un potentiel. Elle était une source de bénédiction pour sa ville, pour sa famille, pour son village. Mais l'esprit de famille dont nous parlons maintenant l'avait retenu dans un principe qui dit que nous les Samaritains, nous n'avons rien à voir avec les Juifs. L'hôtel de famille crée dans la limitation d'abord dans notre mental, dans notre esprit. Ça, ce n'est pas possible. Ça, c'est l'esprit de famille qui fait ça. L'hôtel de famille crie. Il dit que tout le monde dans notre famille, tout le monde peut faire ceci, mais ça là, ce n'est pas possible. Alléluia. L'hôtel de famille a son cri qui dit qui est opposé à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que toutes choses peuvent être faites par la foi. Donc si nous croyons, nous pouvons déplacer les montagnes. Dire à une montagne, peu importe sa position, de se lever et de se jeter dans la mer. Supposons que nous sommes peut-être dans un désert et que la mer est à des milliers de kilomètres. Ta foi est capable de dire à cette montagne, entre toi et jette-toi. Ça dit que ta foi va faire voyager ton pouvoir à une distance tellement loin de toi et être
aboutit de ce que tu ne vas plus jamais voir. Le père de la sorcellerie à son cri va dire non mais toi tu ne peux pas te marier. Chez nous ici on s'arrête en terminale. Toi tu ne peux pas ci, toi tu ne peux pas ça. Et quand Jésus va rentrer prophétiquement dans la vie de cette femme, qu'est-ce qui va se produire? Elle va se réveiller. L'esprit de limitation qui bloquait sa mentalité va prendre fuite. Et la Bible dit que cette femme va rentrer dans la ville. Et c'est elle maintenant qui va faire la publicité. Son potentiel va apporter beaucoup à sa famille, beaucoup à Jésus et beaucoup à sa personne. Je voudrais te dire, quand ce soir, tu viens recevoir l'onction nécessaire pour que ta capacité que Dieu a mise en toi, ta destinée soit boostée. Et que demain, et que après-demain, et que le reste de ta vie, tu produises les résultats de Dieu dans ta vie. Alors, apôtre, rappelez-nous le programme aujourd'hui et demain. Aujourd'hui, merci frère Justin. Aujourd'hui, c'est à partir de 17h, de 17h à 22h, après le temps de louange, d'adoration, et bien sûr d'offrande et tout ça, l'homme de Dieu va prendre la parole pour rendre ministère. C'est un prophète. Il va travailler prophétiquement aujourd'hui. Et demain, comme je disais dans cette parole, la femme a rencontré le Seigneur Jésus. Samedi, ce sera un moment de rencontre. Il y a le programme de foule, mais il y a la rencontre individuelle. Il y a un vrai impact. Donc, samedi, à partir de 8h, j'invite tout le monde à s'inscrire dès maintenant. L'évangéliste, on a le numéro tout à l'heure, s'inscrire. Et même si tu n'as pas pu venir hier, faut être là aujourd'hui. Et samedi, provoque la rencontre avec l'homme de Dieu. Donc, ce sera toujours là, le samedi, la rencontre c'est de 8h à midi. Toujours à l'OCDI, où se tient le programme. Donc je vais laisser la place à l'évangéliste Ida qui va nous donner les numéros que vous pouvez appeler. Et voici les numéros personnels des hommes de Dieu par lesquels vous allez appeler. 99 22 76 96. 99 22 76 96. Le Togocel 92 27 69 51. 92 27 69 51. Pour nos frères et sœurs qui ne comprennent pas français, bla si les cœurs vont assis les cœurs, bla vous vont bla entre vont atteint, bla si les cœurs vont atteint, bla si les cœurs vont assis les cœurs, bla vous vont bla entre vont atteint, bla si les cœurs vont atteint, et bla si les cœurs vont bla vous vont en train, bla d'un vont assis les cœurs, bla ton vont des cas, bla si les cœurs vont bla vous vont en train, bla d'un vont assis les cœurs, bla ton vont des cas. Il y a pas de nombre, ouais, man. Et voilà, mesdames et messieurs, ce soir, c'est à 17h déjà, vous pouvez être à la salle Monseigneur Bakossi, située dans le quartier Edranaoué et non loin de la clinique Saint-Joseph. Demain, déjà à 6h, vous pouvez vous positionner pour rencontrer personnellement l'homme de Dieu pour recevoir votre miracle. Le changement radical de votre destinée va se produire. Alors ne ratez pas l'occasion. C'est fini pour aujourd'hui. Le rendez-vous est pris sur demain et non lundi, puisque nous sommes pratiquement à la fin de la semaine. Les jours ouvrables se terminent aujourd'hui. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter agréable début de week-end. Vous à toutes et à tous, soyez toujours branchés sur la 2 pour la suite de nos programmes. Je vous accompagne, nos invités, avec le morceau du chantre Egel Agbole, le morceau titré Yeshuro. Également, c'est pour vous souhaiter une bonne journée de vendredi. Merci, à bientôt. Yesu, Wanyamega, Yesu, Wanyamega, Yesu, Wanyamega, Yesu. Adolescente atoke ma, Yesu benya kwe, masi. Yesu Wanyamega, Yesu Wanyamega.
lema wotumea wenyamega Yesu wenyamega lo Yesu wenyamega lema wotumea wenyamega lema wotumea wenyamega lema wotumea wenyamega lema wotumea wenyamega wenyamega lo Yesu wenyamega Yesu wenyamega lema wotumea wenyamega lema wotumea wenyamega Soyez fiers de cet homme car le temps a arrêté nous sommes catale Yesu sime Yesu benyamega Soyez fiers de cet homme car le temps n'est a arrêté nous sommes catale Yesu sime Yesu benyamega Yesu wenyamega Yesu wenyamega lema wotumea wenyamega lema wotumea wenyamega lema wotumea wenyamega lema wotumea wenyamega Yesu wenyamega Yesu wenyamega Yesu. Merci beaucoup, établissement Emmanuel. Et sans oublier mon papa, pasteur Vélo Fataï, dit Adina Kemba. Anglo di Bénin, nous construisons le Tifo, la Nigrandi, la Nifandia. Au Qatar, les Christophe pour côté, à le frère Moïse. Tu es le roi tout-puissant, roi des rois. Il n'est comparable à toi, mon Dieu. Tout genou fléchi devant toi, mon roi. Mon Dieu, tu es puissant. Tu es le Dieu tout-puissant, roi des rois. Il n'est comparable à toi, mon Dieu. Tout genou fléchi devant toi, mon Dieu roi. Mon papa, tu es en garde. Yesu wenyamega Yesu wenyamega lema wotumea wenyamega lema wotumea wenyamega lema wotumea wenyamega nusekatato wenyamega Yesu wenyamega wenyamega Yesu wenyamega lema wotumea wenyamega lema wotumea wenyamega lema wotumea wenyamega lema wotumea wenyamega Yesu Kristo nyamega Yesu Kristo nyefiaga Yesu Kristo nye papa Yesu Kristo nye oga Yesu Kristo nyamega lo eya yenye kefiaga lo Yesu Kristo nye papa lo Yesu Kristo nye oga lo Yesu wenyamega lema wotumea wenyamega lema wotumea wenyamega lema wotumea wenyamega Yesu wenyamega lema wotumea wenyamega lema wotumea wenyamega lema wotumea wenyamega lema wotumea wenyamega. Lorsque tu seras devant les combats de ta vie, il se lèvera pour combattre pour toi, pour combattre en ta faveur. Et quand il se bat, on l'appelle El Shaddai, le Dieu de toute force, le Dieu de toute puissance. Celui qui fait de nos combats ses combats, de nos défis ses défis. Alléluia. El Shaddai.